Bonjour, je suis Émilie Berthaud, je suis éducatrice depuis 20 ans. J'ai travaillé avec différents publics, enfants, adolescents, adultes et seniors, et dans différents domaines. L'insertion sociale, l'accompagnement médico-social, le logement, la santé, le handicap. J'ai découvert la sophrologie comme méthode permettant de se reconnecter à son corps et à ses ressentis. Afin d'aller plus loin dans l'accompagnement que je proposais, je me suis formée à la sophrologie et je suis certifiée par l'ESA, l'École supérieure de la sophrologie appliquée, certifiée par le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Aujourd'hui, je vous propose un blog et un podcast afin de vous faire découvrir la sophrologie dans la sophrologie selon Émilie. Dans ce premier épisode, je vous propose de vous présenter la bulle des émotions. En voyant sa fille sortir d'un atelier que j'anime, un papa me demande « Qu'est-ce qu'ils font les enfants à cet atelier ? À quoi ça sert ?» J'appelle sa fille et je lui demande ce qu'elle en pense. Elle me répond « Ce qui se passe dans la bulle reste dans la bulle. » Pas faux. Dans la bulle, il y a des consignes. Et l'une de ces consignes, c'est la confidentialité. Alors, à quoi sert la bulle des émotions ? Commençons par un peu d'histoire. Sophie Lemillour, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants, exerce à Marseille. En 2015, elle crée la bulle des émotions, des séances ritualisées qui font place au jeu et à l'amusement pour sensibiliser à la sophrologie. Pour Sophie Lemillour, une bonne gestion de ses émotions est la clé pour vivre sereinement sa vie d'enfant. Au départ, la bulle des émotions, c'est pour les enfants de 5 à 11 ans. Sophie Lemillour crée un réseau de pétillantes. Nous sommes aujourd'hui plus de 180 à travers le monde, animés par la volonté de faire grandir les enfants vers l'harmonie émotionnelle et un épanouissement personnel. La force de ces ateliers, c'est la ritualisation, des outils ludiques, un espace de parole. Les émotions, la concentration, la mémorisation, la confiance en soi, le vivre ensemble finalement sont essentiels pour le bien-être de chacun. Si le contenu et le thème changent à chaque atelier, le déroulé est toujours le même. Et c'est rassurant pour chacun. Les ateliers s'appuient sur une pratique de l'attention, la relaxation, des jeux coopératifs, des échanges. De façon concrète, pendant les ateliers, nous nommons nos émotions. Nous nous exprimons à l'oral sur nos ressentis, en enrichissant le vocabulaire sur les émotions et les besoins. Nous nous exprimons avec une création. Nous prenons conscience de notre schéma corporel en utilisant l'espace, en expérimentant des mouvements corporels afin de se sentir bien. Nous nous détendons, nous nous relâchons. Nous relâchons les tensions en s'initiant à des pratiques sophrologiques, des respirations, de la relaxation. Et donc à quoi ça sert ? Moi, j'aime l'idée que la bulle des émotions, ça permet de développer un super pouvoir, apprivoiser ses émotions, son stress, développer sa concentration, être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, avoir une meilleure conscience de soi et de son corps, interagir et surtout échanger. On a tous besoin de ça. On a tous besoin de ce super pouvoir dans notre vie quotidienne. Qui n'a jamais senti la colère monter lorsque les enfants ont mis le bazar partout ? Qui n'a jamais senti les larmes venir lors d'une réflexion bien vexante ? Qui n'a jamais piqué un phare lorsqu'il doit prendre la parole en public ? Autant d'exemples qu'il existe de situations où les émotions se vivent à fond. La bulle des émotions, elle se décline en différentes tranches d'âge. Avec les bouts de chou, je travaille le rapport au corps, le souffle, le vivre ensemble, l'expression,
et la créativité. Avec les 5-11 ans, je travaille sur la connaissance des émotions, la détente, le développement de la concentration, l'expression de ses ressentis et là encore la créativité. Avec les ados, on est plus à l'écoute des émotions. On débat sur un sujet philosophique, on médite pour se recentrer, on visualise des images positives pour stimuler ses capacités et on apprend à recueillir ses ressentis. Avec les adultes, là encore, on est à l'écoute des émotions, on respire, on médite, on échange, on visualise des images positives, on accueille également ses ressentis. Et avec les seniors, s'ajoute le réveil musculaire de ce que je peux faire avec les adultes. Mais finalement, la bulle des émotions, si vous vous demandez à quoi ça sert, venez la découvrir avec moi.